Je vous parle en direct de l'hôtel Matignon où va avoir lieu dans quelques instants un événement historique alors que les ministres sont en train d'arriver. C'est en effet aujourd'hui, 6 novembre 1958, que le général de Gaulle, président du Conseil, va décorer de l'Ordre de la Libération, ce prestigieux ordre des Compagnons de la Libération qui a été clos en 1946, mais que le général de Gaulle a fait rouvrir à titre tout à fait exceptionnel pour honorer celui qu'il a accueilli à Londres en 1940 et qu'il a reconnu comme le premier Français libre, Sir Winston Churchill, l'ancien Premier ministre britannique. Alors c'est la première fois que le général de Gaulle et Sir Winston Churchill vont se revoir depuis 1944, c'était il y a 14 ans. Ivan, il arrive. On sait que les deux hommes qui ont défendu avec ardeur leurs pays respectifs pendant la Seconde Guerre mondiale ont souvent eu des relations orageuses. Tout ira bien, Charles. Dear Churchill, I'm so happy to see you. It's been 14 years. Such a long time. Nous sommes très émus, tous, de vous recevoir à Matignon. Attention. Voilà. C'est pas parce que tout va mal qu'il ne faut pas avoir de souvenirs. Mademoiselle, profitez qu'il fasse encore beau pour faire une petite promenade avec Anne. Elisabeth va vous accompagner. Viens, Suzanne, on va finir de préparer le repas. Tante Suzanne a raison, maman. Les Allemands avancent et toujours plus vite. Ils seront bientôt à Rennes. Mais enfin, Philippe, ton père nous a fait envoyer une voiture pour nous réfugier ici, c'est pas pour rien. Dans sa dernière lettre, il dit que la Bretagne tiendra bon. Si on n'est pas en sécurité à Carantec, on ne le sera nulle part. Oui, mais la situation a changé. Nous sommes ici depuis à peine 2 jours et c'est peut-être déjà trop. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ait sans nouvelles de lui. Est-il encore seulement à Bordeaux ? Passer à table. Anne et mademoiselle sont rentrées? Oui, je les ai vues, elles doivent être dans leur chambre. Très bien, je vais prévenir Philippe. Je serai ce soir à Londres en tant que sous-secrétaire d'État à la guerre. Renaud veut savoir si, en s'alliant avec Churchill, on peut encore sauver quelque chose. Paul Reynaud souhaite vraiment cette alliance? Oui. Il est président du Conseil, il peut encore diriger la manœuvre. Mais autour, il y a Pétain, Chautemps, Weygand. Charles, vous voulez dire que tout cela accepte la défaite? Ils l'ont même préparé, ma pauvre Suzanne. Et nous, papa, que devons-nous faire? Philippe a raison, les choses ont changé. Vous ne pouvez pas rester ici.
Vous allez prendre vos dispositions pour aller dans le sud. À Bordeaux? Ou Alger. Mais vous devez quitter la Bretagne. Mais par bateau. Les Allemands auront sans doute coupé les routes de Bordeaux demain. Nous allons faire au mieux. Je vais là-haut. Chou, c'est le général Chou. Qui c'est qui mange des choux? C'est le général Chou. Chou, pas chou, c'est le général Chou. Qui c'est qui mange les choux? C'est le général Chou. Tiens, le général Chou. Qui c'est qui mange les choux? C'est le général Chou qui fait des bisous. Chou, pas chou, c'est le général Chou. Qui c'est qui mange des choux? C'est le général Chou. Il a trop mangé de choux, le pauvre général Chou. Tu es resté bien peu de temps. Avant de venir, je me suis arrêté chez mon frère à Pimpon. Alors tu as vu ta mère? Comment va-t-elle? Elle est bien fatiguée. Mais dans son regard, quelle vaillance. Alors, j'embarque dans 2 heures. Toi, rappelle-toi bien ce que je t'ai dit. Il faut partir au plus tôt. Le sud, ça ne me dit rien. Il n'y a plus le choix. Prends bien soin de toi, et de nos enfants, et de notre tout petit surtout. Tu possèdes ce qu'il y a de plus noble, ma petite femme chérie. Le courage. C'est un sous-marin allemand, mon général. Ils sont partout, ils coulent tous les bateaux. Capitaine, vous seriez prêt à vous battre aux côtés des Britanniques? Un soldat français ne peut se battre que pour l'armée française, mon général. Do you think Mr. Churchill will receive us soon? Should be any minute. Thank you. Alors, Courcelles? Ça ne devrait plus tarder, mon général. General de Gaulle. Mr. Eden. Général. C'est fait. L'Union franco-britannique est née. Oh, voilà qui me paraît de bon augure. Please. Mais certains en France, hélas, songent déjà à un armistice. Ils perdront leur temps. Ce que nous venons de décider le dépasse. Nos 2 pays ne feront bientôt qu'un. Et si vous le voulez, vous, général de Gaulle, serez notre commandant en chef. Well, je dois vous demander quelque chose dès ce soir. Si ce dont vous parlez souhaite l'armistice, il faut éviter que la flotte française tombe aux mains de Hitler, n'est-ce pas? Je peux vous assurer qu'un homme comme l'amiral Darlan
ne livrera jamais son fief. C'est un féodal, monsieur le Premier ministre. Certainement. Mais les ports britanniques pourraient accueillir vos bâtiments. J'ai mis un avion à votre disposition pour rentrer à Bordeaux. But you know, cet avion fera le trajet en sens inverse. Oh, Nelson. Général de Gaulle, ne répétez pas ce que je vais vous dire. He is the real Prime Minister. Nelson n'est pas un très bon souvenir pour notre flotte française. Ce voyage à Londres entrera dans l'histoire, mon général. Ne croyez pas cela. Churchill fait semblant de croire à cette union. Et moi aussi. Vous verrez ce que je vous dis. Il faut au moins essayer, vous ne pensez pas? L'union de deux pays dans tous les domaines exige du temps. Et nous ne l'avons pas. C'est le genre de mariage qu'on décide à la dernière minute sans passer par les fiançailles. Ça ne va jamais loin. Enfin, si Renault peut gagner du temps grâce à cela, nous n'aurons pas perdu le nôtre. Mais vous devez quitter la Bretagne. Mais par bateau. You wanted to see me, Prime Minister? Eden, what do you make of him? To go? Quite the odd fellow. Well, there's something I like about him. The audacity? That. And the fact that he's the only Frenchman willing to keep fighting. Find out where his family is. You never know. Are you sure? They said nothing else? No, that's all they said. Thank you. There's some German activity near the Loire. We should... Je viens d'avoir des nouvelles de Bordeaux, mon général. Le gouvernement s'est prononcé pour l'armistice. Paul Reynaud a démissionné. Lebrun a-t-il nommé un autre président du Conseil? Les présidents des assemblées, surtout M. Jeannet, ont tout fait pour le convaincre de garder Reynaud. Punissez, Courcelles. C'est Pétain? Oui, mon général. Reynaud vient de partir. Le maréchal Pétain va arriver d'une minute à l'autre. Lebrun le presse de former un nouveau gouvernement. En jouant sur le prestige du vainqueur de Verdun. Tout cela est foutaise. Aujourd'hui, c'est Pétain, ce vieillard et toute sa clique qui trahissent. Quoi qu'ils disent, il se couchera devant l'ennemi. Et pour la France, c'est très mal parti. Il ne reste plus qu'à aller à la faculté de droit, en espérant que les membres de mon cabinet y soient encore. Le ministre de l'Intérieur, enfin l'ancien, M. Mandel, il a demandé à vous voir d'urgence. Alors Mandel d'abord. Il fallait que je vous voie.
J'ai jamais vu un tel effondrement humain. On a entendu un ministre, dire qu'il valait mieux qu'on devienne une province nazie, qu'au moins on saurait ce qui allait nous arriver. Reynaud était très bien. Il a dit qu'il préférait collaborer avec ses amis plutôt qu'avec ses ennemis. Vous avez déjà dû en croiser de ces nouveaux maîtres. Ils relèvent la tête, ils sont prêts à toutes les passes cessent. En démissionnant, Reynaud a fait ce que l'honneur lui commandait. Mais ça ne veut pas dire qu'il abandonnera le combat. Et vous-même ne l'abandonnerez pas, monsieur le ministre de l'Intérieur. Il n'y a plus de ministre de l'Intérieur. Il n'y a plus de gouvernement digne de ce nom et bientôt il n'y aura plus de pays. Vous avez devant vous un homme qui répond encore au nom de Georges Mandel, jusqu'à ce qu'on lui enlève ça aussi. Mais vous, De Gaulle, vous existez encore plus que jamais. Vous avez été un soldat courageux pendant la Grande Guerre. Un admirable officier à la bataille de Montcornet le mois dernier. Puis vous avez alerté le gouvernement et l'état-major sur notre faiblesse en chars de combat. On n'a pas voulu vous écouter. Il s'agit désormais d'autre chose, de plus grand, de plus haut. Voilà. Churchill m'a envoyé le général Spears, avec mission de me proposer de partir pour Londres et de poursuivre la lutte au nom de la France avec les Anglais. Qu'en dites-vous? Tout est si calme. Alors que le malheur est à nos portes. Tu n'as toujours pas de nouvelles de Charles? Aucune. Je ne sais pas s'il est encore à Londres, je ne sais rien. Écoute, demain je vais à Brest pour voir ce qu'on peut faire. Tu devrais venir avec moi. Est-ce que ce n'est pas risqué de laisser mademoiselle seule avec Anne toute une journée, alors que les Allemands sont à nos portes? Je n'irai pas à Londres, mais vous irez. Mais pourquoi n'irez-vous pas? Pourquoi? Parce que j'entends déjà les clameurs. Mandel fuit le pays, il se sauve. C'est bien un juif, parce que, on pardonnera peut-être certaines choses. Mais pas d'être juif. Ça, jamais. Alors, le juif Mandel fera tout ce qu'il peut pour continuer le combat, mais il n'ira pas à Londres. J'aime la nuit. Il faut aimer la nuit, de Gaulle. C'est d'elle que naît la lumière. C'est elle qui prépare les hommes à affronter le jour. Nous nous souviendrons toujours de cette nuit du 16 juin à Bordeaux. Ce qui se passera au matin, elle nous le dit déjà. L'avion qui vous a ramené de Londres attend. Prenez-le, de Gaulle. Prenez-le. C'est votre tour. Et c'est notre chance. Il ne reste plus beaucoup de temps pour me mettre à croire en Dieu. Et s'il veut faire quelque chose pour moi, qu'il me donne l'espoir de vous revoir un jour.
Courcelles. Mon général? Voulez-vous m'accompagner à Londres? Si je... Mais je dois rejoindre mon unité à Beyrouth. Et je... Oui. Si vous avez de la place, je pars avec vous, mon général. Prévenez le général Spears. Bien. Ah, et pour ma famille, ils ne peuvent pas rester en France. Peut-être est-il encore temps de leur faire parvenir des passeports? Je m'en occupe, mon général. Très bien. Rendez-vous ici à 7 heures. Et merci. Qu'est-ce que vous avez là, Courcelles? Ce sont les fonds secrets que M. Reynaud a fait remettre pour vous. Il y a 100 000 francs. Nous devrons faire escale à Jersey, général. Merci, Spears. Je m'occuperai personnellement de votre installation à Londres dès notre arrivée, mon général. Très aimable à vous, Spears, mais j'ai déjà pris mes dispositions. Je suis plus préoccupé par ma femme et mes enfants. J'espère que leurs passeports arriveront à temps. Nous approchons des côtes bretonnes. Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli notre devoir vis-à-vis de nos alliés. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi. The old bastard is letting us fight the Nazis alone. What? I'm afraid I have some bad news. Well, what could possibly be worse news than this? The Germans have sunk the Lancastria with more than 5,000 people aboard. The nation must not know about this. Keep it secret. And find a way to fetch de Gaulle's family before the Germans capture them. The general's on his way back. And Mandel? He decided to stay in Bordeaux. Pétain had him arrested this morning.
voir ce qui se passe. Elisabeth, prends la valise. Mademoiselle, restez dans la voiture pour le moment avec Anne. Monsieur Churchill vous a fort bien accueilli, mon général. Il aurait sans doute préféré que Spears ne lui ramène pas un inconnu, mais voilà. Pourquoi avoir demandé à Churchill une allocution à la radio? Pétain a trahi. On ne va pas le laisser seul s'exprimer au nom de la France. Bonjour messieurs, le bateau pour Alger s'il vous plaît. Non, il est parti il y a 30 minutes, monsieur. Non, c'est pas possible, je suis là avec ma famille, il faut absolument qu'on le prenne. N'oublie pas les médicaments. Yvonne, les passeports. Merci. Si seulement je savais où il est. Prends bien soin de toi, ma sœur Suzanne. C'est-à-dire que Lucie, il va où? Celui-là, on ne sait pas où il va. Veuillez circuler. Alors? Les Allemands ont bombardé la raffinerie. Les soldats laissent passer personne. Mais il faut pourtant bien qu'on prenne notre bateau. Non, le bateau pour Alger est parti déjà il y a un quart d'heure. C'est pas possible. Excusez-moi. On doit passer, s'il vous plaît. Maman! Maman! Personne ne sait où va ce bateau. Mais c'est le dernier à partir, on n'a pas de choix. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il partait en Angleterre. Mais papa voulait qu'on aille à Alger. Enfin, messieurs, là, avancez, avancez. They gone completely insane? Do they really want the voice of Pétain to be the only voice of France to be heard? The Cabinet feels that it's premature for de Gaulle to speak on the BBC. They claim he doesn't represent France, though I don't agree with them. I don't care. And we must make sure that the French fleet doesn't go to Hitler. And to that end, I need a French voice here. Convince the Cabinet now. Yes, Prime Minister. Thank you very much. Mademoiselle de Miribel a presque terminé, mon général. Voilà, j'ai changé quelques passages. Je prie de m'excuser si je donne l'impression de ne pas savoir ce que je veux. Qu'y a-t-il, Courcelles? C'était Downing Street. Le cabinet s'oppose à votre allocution à la radio. Churchill et Eden ont demandé à Spears de les convaincre. Ah bon? Général?
Suivez-moi. J'ai trouvé quelque chose. Le capitaine m'a dit qu'on pouvait s'installer ici. Viens, Anne. Mademoiselle, vous vous installerez ici avec Anne. Oui, madame. Et toi, Elisabeth, tu te mettras là-bas avec ton frère. Non. Je vais remonter, il faut que j'aille parler avec le capitaine. Pourquoi? Le bateau pour Alger. Il a été torpillé. À tout à l'heure. Je viendrai voir Eden. Le cabinet a donné son accord. Nous partons pour la BBC dans 1 heure. Dites à mademoiselle Miribel que j'aurai encore des choses à modifier. Très bien. Merci. Bien. D'où venez-vous, mademoiselle de Miribel? Je travaille à la mission économique française à Londres, général. Mais comme je l'ai dit à mon ami d'enfance, Geoffroy de Courcelles, si vous le souhaitez, je me mets à votre service. Très bien. On dirait que nos troupes s'étoffent. On arrive dans 2 heures. Pardonnez-moi, vous pouvez me donner son nom? Général de Gaulle. De Gaulle. Ici, Londres. La BBC parle à la France. Veuillez écouter le général de Gaulle. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive,
la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. No, we just need one room for one night. Maman, Elisabeth, papa est à Londres. Quoi? C'est dans le journal. Excuse me, sorry. Il a parlé à la radio hier et il dit qu'il reparlera peut-être ce soir. Il est ici. C'est incroyable. Do you want this room or not? Look, this is the General de Gaulle. This is our father. I'm sorry, sir, but I don't know this gentleman. For us, you are just foreigners, so I'm afraid I'll have to ask you to pay in advance. Maman, je vais au poste de police expliquer qui nous sommes. Il faut absolument rejoindre papa à Londres. Je m'occupe de la chambre. Hi. How much do we owe you? So for 2 rooms, it will be £6 and 3 shillings, please. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Le général doit être dans son bureau. Ah, enfin, vous voilà. Et ça n'est pas sans mérite. Parce qu'on nous a bien laissé tomber. Allons. J'aurais voulu vous y voir. Yvonne. Papa, vous êtes là? Je suis heureux que Madame de Gaulle et vos enfants soient enfin parmi nous. Je peux vous avouer que dans l'avion qui m'a ramené ici, je ne pensais qu'à eux. Je ne savais pas où ils étaient, ni comment les aider en cas de danger. L'envie m'est alors venue de tout laisser tomber. Je comprends. J'ai appris par le général Spears que vous aviez envoyé un commando pour récupérer ma famille. Commando qui, malheureusement, n'est jamais rentré. It's a war, de Gaulle. Je ne pouvais prendre le risque de laisser votre famille aux mains des nazis. Votre femme était courageuse. Oui, comme toujours. Je vous serai à jamais reconnaissant de ce que vous-même et Lady Churchill avez fait pour ma famille. La Grande-Bretagne fera ce qu'il faut pour la France. Et votre discours remarquable a été entendu. Car aujourd'hui, le gouvernement de Sa Majesté vous reconnaît officiellement comme le chef de la France libre. Vous êtes le connétable de France. Lourde tâche. J'ai bien conscience de ne plus pouvoir m'écarter de cette voie où je me suis engagé tout seul. Vous êtes tout seul. Mais je vous reconnais. Vous savez ce qui me préoccupe? Oui, je ne le sais que trop bien. La flotte française regroupée à Mers el-Kébir en Afrique du Nord. J'aimerais pouvoir vous dire que notre flotte aura le sursaut que mon cœur de Français attend. Que tous nos navires rejoindront les forces navales libres, comme certains l'ont déjà fait, oui.
J'aimerais pouvoir vous dire cela. Moi, je ne voudrais pas prendre la pire des décisions. Prime Minister, this is the Lord of the Admiralty. Since the French have not answered our ultimatum, Operation Catapult will begin now. Seul? Qu'est-ce que vous faites là? Les Anglais ont détruit notre flotte à Mers el-Kébir. Qu'est-ce que vous dites? Nous avons plus de 1000 morts, mon général. Le pire est arrivé. C'est une infamie. Churchill avait juré de m'avertir s'il devait prendre la décision. Personne ne m'a prévenu. Appelez-moi Churchill. Immédiatement. Bonjour Elisabeth. Personne n'est venu s'engager aujourd'hui non plus? Non, j'ai même eu 2 autres défections. Toujours les mêmes raisons, Mers el-Kébir. Le général n'est pas là? Il est parti voir le Lord de l'Amirauté. J'ai eu peur qu'il abandonne, mais il semble plus résolu que jamais. Mr. Prime Minister. Oh, come in, Eden. I have de Gaulle's response to Mers el-Kébir. Oh, please, this day extracts a heavy toll. Spare me. If I may, Prime Minister, I think you should read it. Well, I understand his grief only too well. Well, what courage you must take to back us. I shan't forget this, Eden. Ça se rapproche. Philippe, coupe la lumière. Mademoiselle, ce serait préférable qu'elle soit dans sa chambre. Oui, madame. La chambre est mieux protégée du bruit. Viens. Viens, monsieur. C'est un miracle que vous y ayez pu rentrer un soir comme celui-ci. Il y a plusieurs aérodromes dans le coin. Que Hitler envoie ses avions, c'était écrit. Churchill en venait même à l'espérer. Il doit penser que c'est ce qui décidera l'Amérique à entrer en guerre. En attendant, vis-à-vis de nous, Churchill a commis un crime impardonnable. Je ne le sais que trop. Mers el-Kébir est une tragédie, la pire de toutes. Mais ça ne sert à rien de revenir dessus. Enfin, quand même, père. Les Anglais ont détruit une grande partie de la flotte française, qui nous aurait permis de tenir. L'Afrique du Nord était imprenable. Notre empire pouvait résister, j'en suis certain. Parce que tu crois que les Allemands auraient respecté ce qu'ils ont signé dans cet armistice déshonorant? Qu'ils auraient simplement désarmé nos bâtiments? Les Anglais ont tout fait pour nous convaincre de rallier un port britannique ou d'appareiller pour les Antilles. Mais cet imbécile d'amiral Jansoul a préféré obéir à des Darlans ou des Végans, aux fantoches qui ont été les premiers à trahir leur pays.
Mais enfin, comment continuer à faire confiance aux Anglais dans de telles conditions? Je pense à tous ceux qui voulaient vous rejoindre et qui, à cause de Marcel Kébir, ne le feront pas. Que crois-tu que j'aurais fait à la place de Churchill? Je lui ai jeté à la figure le dégoût que je ressentais. Il m'a dit que c'était pour lui un drame épouvantable, mais il n'avait pas le choix. Et à sa place, je n'aurais pas eu le choix non plus. Nous avons plus de 1000 morts et des centaines de blessés. Il y aura d'autres carnages, d'autres massacres. Et à chaque Français qui laissera sa vie pour son pays, je souffrirai jusqu'à ma propre fin. Es-tu bien sûr, Philippe, de vouloir t'engager dans la marine? Oui. J'ai choisi l'école navale. Je sais que c'est contre votre gré, père, mais je suis persuadé que c'est mon devoir. Il n'y a rien d'autre à dire. Nelson, under the circumstances, it is only the name you bear. Ce n'est pas les Français et les Anglais contre l'Allemagne et l'Italie, Yvonne. À un moment ou à un autre, Hitler voudra dominer Staline. C'est inévitable. Et quand ils sentiront leurs intérêts menacés, les États-Unis entreront dans la danse. Ce qui se prépare à un nom. La Deuxième Guerre mondiale. Et moi, me voici condamné à mort par les vieillards de Vichy. Oh, Charles. Je ne veux pas que tu aies ça dans la tête. Les vrais Français rallient le général de Gaulle. Ils ne vont pas faire une cure de lâcheté à Vichy. Non, laisse. C'est à moi d'y aller ce soir.